Salut, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui, petite vidéo là pour montrer un peu le travail qu'on a fait sur le mois d'avril là, donc parce on avance sur quelques projets différents. Donc ça change un peu des vidéos où je te parlais de la gestion du pâturage. Là, c'est plus une vidéo un peu suivie des évolutions sur l'exploitation. Donc là, on est sur le terrassement qui est fini là du futur bâtiment. Donc ici, on va faire une bergerie. Donc sur le troupeau, on a un peu changé la conduite du troupeau. On est passé en accélération, donc on fait 3 annihilages en 2 ans. Et du coup, en fait, maintenant, on aura toujours un lot en agnellage dans l'ancienne bergerie des laitières sur laquelle on avait fait des travaux pendant l'automne pour la rendre plus adaptée à un troupeau viande parce que c'était une bergerie pour des brebis laitières. Donc maintenant, ça c'est à peu près terminé. On a encore quelques finitions à faire. Donc on aura les agnellages dans cette bergerie qui est à côté d'où on habite, donc c'est pratique pour la surveillance. Et ensuite, vu que dans le coin, on a eu quelques années là, des attaques de loups sur des troupeaux voisins, on est quand même un peu inquiet par rapport à la pérennité un peu de notre élevage suite à cette problématique. Donc on a fait le choix de faire ce qu'on appelle un abri d'estive. Donc ici, on est sur le secteur là où on a la plus grosse partie de nos parcours et nos prairies qu'on fait pâturer. Donc c'est vraiment ce bloc là où on a tout le temps les brebis dessus. Et donc on a trouvé un parcours pour pas faire périr un champ. Donc on a pris un parcours qu'on avait qui est assez central sur ce bloc de pâturage qui est assez central. Et dessus, donc c'est avec le parc des Grands Cosses, on va faire un bâtiment. On va faire un bâtiment, donc c'est un peu type tunnel, ça fera 10 par 30. Et pour loger les brebis si on est embêté avec le loup ou pour les hiverner l'hiver si les conditions météo sont trop mauvaises. Donc le terrassement est fini, le but c'est de le monter en septembre, donc il nous faudra maintenant faire les fouilles et les plots en béton. Et ensuite on montera la charpente en septembre. Donc on a profité, en plus de faire ce terrassement, d'avoir la pelle sur place. Donc ici là on a fait une piste, donc ça servira à stocker l'enrubanné. Comme ça on aura l'enrubanage à côté de cette bergerie et quand on viendra voir les brebis ici, on pourra facilement prendre une botte pour ramener à l'autre bergerie pour donner. Et c'est proche de... En fait ici on est proche, j'avais fait une vidéo où j'expliquais que j'avais un bloc de parcelles où j'avais les brebis à l'agnellage l'an dernier plein air. Et que ce bloc de parcelles qui sont des anciens champs, donc on va les conduire en luzerne et ressemer des avoines dedans. Donc ce sera tout le temps la première coupe enrubannée. Et vu qu'on est assez proche, on viendra mettre cet enrubannage ici, donc on gagnera du temps de transport. Et on l'aura plus proche aussi pour donner par la suite. Donc voilà ce qu'on a fait ici. Ensuite, on avance aussi donc sur les vaches. Donc là, ça faisait une éternité que je n'avais pas filmé. Là, on va rattaquer. Donc pareil, un ancien endroit que je me servais pour les brebis. Du coup, là, en accélération, on ne l'utilisera plus. Du coup, là, je suis en train de le clôturer en fixe pour les vaches. Donc on est en train de faire ça aussi sur la ferme. Et après, donc sur le troupeau, on a attaqué à vendre les premiers agneaux de l'agnellage de janvier. Donc on les a sevrés là. Les brebis sont taries là, ça y est, on va rattaquer à les mettre à l'herbe. Donc elles sont encore dans la bergerie avec les agneaux. Donc ces agneaux, on a attaqué, on les a triés. Maintenant il faut qu'on trie les agnelles qu'on garde. Là on a attaqué à vendre les mâles. Et le lot qui est dehors, donc on va pas tarder à les rentrer. Là on va les rentrer tout début mai. Donc on a fait les vaccins pour couvrir les agneaux sur leur premier mois. Donc on a fait ça là, cette semaine, on avait ce chantier là de vaccination. Et là elles sont en conduite en pâturage. Donc là maintenant il nous faut faire la jonction. Donc c'est à dire que dès qu'on rentrera ce lot là en bergerie pour l'agnellage, je sortirai les brebis qui sont en tarissement sur ce bloc de parcelles là pour continuer les rotations et avoir la même pression de pâturage. Donc voilà les brebis. Donc ça c'est le lot qui va agneller là maintenant, là, qui va agneller début mai. Donc c'est du croisé Suffolk. Et donc dès qu'elles vont rentrer, je sortirai celles qui sont taries là maintenant. Je les sortirai, comme ça elles viendront remplacer. Et comme ça elles viendront remplacer ce lot là en pâturage pour pouvoir continuer les rotations normalement. Donc elles vont finir le minéral. Donc là cette semaine on a fait les vaccinations. J'avais trouvé un peu de ténia dans des crottes, donc j'en ai profité pour faire des états corporels. Et donc j'ai quelques bêtes jeunes dans ce lot, donc j'ai profité pendant qu'on faisait les vaccins pour faire les états corporels.
Et les bêtes jeunes qui avaient un peu trop de diarrhée ou qui étaient un peu trop maigres, donc je leur ai fait un coup de cestocure pour le ténia. Bon, ben elles m'ont fini le minéral. Donc maintenant, ce qu'elles ont là, c'est on leur met du minéral en seau, parce que là, elles n'ont pas de ration, elles ont que de l'herbe. Donc pour qu'elles aient un peu de minéraux, je fais comme ça. Et ensuite, du coup, on met du magnésium dans l'eau là. Donc ça, c'est pareil, c'est un bon produit, le magnésium en fin de gestation. Et aussi à la mise à l'herbe, c'est à utiliser. Donc voilà, on peut voir qu'elles sont vraiment tranquilles. Voilà, et là on va aller voir à la bergerie un peu le lot qu'on a en bergerie, qui vont du coup bientôt sortir. Et du coup là on avait trié aussi mardi, on fera une pesée de nouveau pour voir les agneaux qu'on vend, ceux qui sont prêts. Donc voilà. Donc là on est à la bergerie, donc ça y est, on a fini le sevrage et le tarissement des brebis. Donc là on a attaqué à les sortir un peu tous les jours. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a mis donc les brebis au milieu et les agneaux sur les airs pour le tarissement. Comme ça nous a permis au bout de 2 jours de tarissement de remélanger les agneaux avec les brebis pour qu'ils têtent. Et ensuite on a reséparé les agneaux et on l'a refait à 4 jours pour vraiment être sûr de bien tarir les brebis. Et les brebis, pour pas qu'elles maigrissent, on leur a mis du foin de première coupe. Là c'est du foin comme ça. Donc on les a tenus comme ça. Ensuite on a mis les béliers assez rapidement, vu qu'on est en accélération. Et là maintenant qu'on va les sortir, ça fait quelques jours qu'on est en train de les mettre. On les sort le matin et on les rentre le soir pour faire un peu une transition alimentaire. Donc là on a curé là, parce qu'on va bientôt rentrer l'autre lot qui va pas tarder à annihiler. Donc ensuite sur les côtés, donc cette bergerie maintenant il y a 4 aires en fait. Il y a 2 tapis, ici c'est séparé. Et donc il y a 4 aires. Donc en agnelage on fait 4 lots différents. Et là, donc là on a mis tous les mâles. Donc là c'est les mâles en finition là. Donc toutes les semaines on les trie, on les pèse dans le couloir pour en vendre. Là on a attaqué à en faire partir. Et là-bas, voilà les brebis. Et ici là on a le lot, donc là c'est toutes les agnelles. Donc là il faut qu'on trie celles qu'on garde. Et ensuite dans ce lot là il y a aussi les fins de l'eau, tout ce qu'on dit les traces, les agneaux un peu moins jolis. On les a mis avec les agnelles pour qu'ils soient moins concurrencés. Donc cet agnellage, ce lot là est terminé. Donc maintenant on va rentrer les brebis qui sont dehors, sortir ceux-là. Donc ces brebis vont remplacer les brebis qui sont dehors sur le pâturage. Elles vont reprendre le relais. Et les brebis qui sont dehors vont être entrées pour agneler. Et donc on conduira les agneaux en bergerie. Donc voilà les vaches. Donc les vaches, j'en avais parlé que dans une seule vidéo, je crois. Du coup, de temps en temps, ça m'était demandé qu'est-ce que c'était devenu. Donc je le filme pas souvent parce que c'est mon père qui s'en occupe beaucoup. Donc vu que j'avais enlevé le troupeau de brebis laitières, il a pris le relais donc du coup sur les vaches. Donc là, on en a 8, on a un taureau et on conduit ça de façon le plus simple possible. Donc jusque là, c'était pas du tout conduit en pâturage tournant. On les avait sur des parcours qu'on avait récupéré il y a pas très longtemps. Et maintenant du coup qu'elle commence à voir les veaux et qu'on veut essayer d'améliorer un peu, là on a un secteur sur lequel on a 10 hectares de bonnes prairies et à peu près 5 hectares de parcours qui est assez proche des parcours sur lesquels elles étaient. Et donc là j'avais fait une vidéo sur cette zone là où je venais déplacer les agnelles il y a quelques années de ça. Donc c'est cette zone là. Et du coup j'en ai plus besoin pour les brebis. Parce que je les situe plus où elles sont, où on va faire le bâtiment. Donc je suis en train de le clôturer en fixe là maintenant pour les vaches, pour les mettre à l'herbe là que maintenant ça commence à presser. Donc on a eu 4 vélages là, on a 4 veaux pour l'instant, un mâle et 3 femelles. Et il y en a 4 autres qui véleront là dans le mois à venir. Donc on fait ça très simple, on laisse le taureau en permanence. Donc voilà, c'est pour faire un petit complément de revenus et valoriser quelques zones qui sont compliquées à valoriser en brebis. Donc là c'est un petit parc qu'on a fait provisoirement cet hiver parce qu'il a énormément plu. Du coup pour éviter d'avoir trop de boue, on est allé à la scierie et ils ont ça là, ils ont une écorceuse en fait, ça sort des copeaux comme ça. Donc on a mis 30 mètres cubes de copeaux sur 300 mètres carrés à peu près. Et donc ça permet
Ça on les pendra dans les champs, ça fera un bon fumier. Donc voilà les petits veaux. Voilà les 4 gaillards. Et ensuite donc on a séparé parce qu'elles ont toujours tendance à se battre, donc pour que les plus maigres puissent bien profiter pendant l'hiver. Donc on a séparé le lot en deux, comme ça on a pu trier les bêtes. Donc voilà, donc je pense que je ferai à la longue, on fera quelque chose comme ça mais en dur. Donc un parc d'hivernage. Ici c'est pas mal parce qu'on est en contrebas et on a 3 haies qui l'entourent. Donc il n'y a pas trop de vent, c'est à l'ombre, c'est pas mal. Et là, donc là c'est central par rapport aux prairies qu'on va faire pâturer. Ce mois-ci, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avancer au maximum sur ces clôtures-là pour que les vaches, ça nous prenne le moins de temps possible, vu que c'est pas du tout le revenu principal de la ferme, c'est les agneaux. Donc il faut qu'on y passe le moins de temps possible et qu'on arrive à valoriser des zones comme ça. Donc on va essayer un peu d'intensifier cette zone. Donc on va essayer de valoriser cet endroit. Donc là l'objectif maintenant du coup c'est d'avoir enlevé les brebis sur ce secteur là. C'est de passer tout le printemps avec les vaches sur ce secteur là en essayant de les faire tourner au maximum sur les prairies. Donc on va conduire ça quand même en pâturage tournant. Donc là voilà, ces prairies ça en fait partie. Là ça, on est en train de les ressemer, là c'est 2. Et ensuite il y a des parcours ici et ça redescend après de ce côté. Donc voilà un peu les clôtures. Donc pour l'instant j'ai pas le temps. Enfin je veux avancer surtout sur la pose des clôtures. Donc je ne mets pas encore les jambes de force, je les mettrai quand j'aurai fini les clôtures. Donc voilà, là par exemple il y a un dessous de bois. Là j'ai fait la piste qui descend là. Et ça pour les piquets fibres, c'est vachement pratique pour ça là. Du coup là je fais un trou à 10 dans l'arbre avec la perceuse sur batterie. Je fais un trou et j'y mets le piquet et là c'est inarrachable. Et l'avantage du coup c'est que on se tient écarté de l'arbre. Donc dans 30 ans l'arbre il sera ici et on aura le fil qui ne touchera pas le tronc. Donc on n'aura pas de perte de courant par rapport à ça. Et donc après le choix d'avoir mis cette zone pour les vaches, c'est que c'est assez difficile à clôturer. On a beaucoup de passages comme ça dans des bois. Et donc pour pas avoir eu à faire des pistes avec un bulle et tout, les vaches c'est quand même assez facile. Je mets 2 fils en périphérique. Donc rien qu'à la tronçonneuse, en faisant un passage, en gardant les arbres pour se reprenant dedans. En gardant les arbres pour se reprendre dedans avec la clôture, on arrive à faire des passages de fils, même s'il y a des marches et tout, c'est pas gênant. Alors qu'en brebis 4 fils, il faut vraiment, ça demande un travail beaucoup plus important de clôture. Donc quand le terrain est accidenté, c'est plus facile à clôturer pour des vaches. Donc après c'est le même matériel que les clôtures fixes pour les brebis. Donc je fais beaucoup avec des piquets fibres. Après les départs de ligne, et pour rigidifier les angles, je mets des piquets fer, du tord à béton, où on avait des vieux piquets qu'on avait de l'armée. Et ensuite dès que je peux me prendre sur des arbres, donc je fais ça. Donc voilà un peu la ligne. Donc voilà un peu à quoi ressemble la clôture.